aussi, la question du gras, c'en est une question qui nous préoccupe beaucoup, qui nous préoccupe un peu tout le temps, mais particulièrement quand il y a un problème au niveau du cancer. Et on veut conserver le moins de gras, moins de gras. On dit une alimentation qui est faible en gras. En d'autres mots, on va en utiliser un peu moins dans la cuisson, un peu moins dans les vinaigrettes, mais on va conserver ce que j'appelle, moi, les bons gras. Alors, les bons gras, on pense à l'huile d'olive en particulier, qui peut servir pour un peu tout, autant dans des petites vinaigrettes ou après une cuisson ou un petit peu dans la cuisson. On va conserver les gras qui viennent des poissons, tout ce qui est oméga 3, qui peut même être des gras protecteurs intéressants. Mais on va mettre de côté, c'est-à-dire on va moins en prendre, ce qui est les gras saturés que l'on trouve dans les fromages riches ou dans les crèmes ou les gras trans qui vraiment on devrait éliminer si possible. Donc au niveau des gras, on dit une quantité modérée, plutôt faible, mais en conservant ce qu'on appelle nos gras de très bonne qualité. J'ai bien hâte d'avoir vos questions parce que là, moi, je continue à vous dire des choses, mais j'aimerais vous donner ce que j'appellerais, moi, la petite liste. Puis elle n'est pas tellement longue, cette liste-là, des aliments qu'on veut éviter. C'est-à-dire qu'on veut en prendre le moins possible. Alors, ça va être des aliments qui vont être difficiles à digérer. Et en tête de liste de ces aliments-là, on pense aux fritures. Donc, tout ce qui est frit tout ce qui est cuit dans le gras va être, mais à haute température, on s'entend bien, on veut en prendre le moins possible. Il y en a qui vont également dire de vous tenir loin de la cuisson au barbecue. C'est sûr que le barbecue, on peut faire beaucoup de choses sur un barbecue. Ce que l'on ne veut pas prendre, c'est des aliments qui sont carbonisés, c'est-à-dire la petite croûte noire qui arrive quand le gras tombe dans les charbons ou et qui revient sur l'aliment et qui donne cette petite croûte carbonisée qui finalement n'aide pas du tout au niveau santé et encore moins quand on a un problème de santé plus important. Un autre groupe d'aliments, c'est-à-dire ce sont les épices. Tout ce qui est très épicé, ça peut devenir irritable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un peu plus de problèmes à les digérer, ces aliments très épicés. Donc, ce n'est pas le temps d'aller chez le Mexicain ou le Thaïlandais, ou si vous y allez, bien, vous demandez des choses qui sont un peu moins fortes parce que vous ne voulez pas avoir de problème de digestion. Au niveau de l'alcool, n'est pas recommandé. On dit que ça peut nuire particulièrement dans un cas de cancer hormonodépendant parce que ça fait augmenter le taux d'estrogène en circulation et c'est pas quelque chose que l'on veut. Donc, est-ce qu'on parle d'abstention? Peut-être pas complète, mais on en veut très peu d'alcool. Et surtout pendant la période de chimio où on est très fragile. Les boissons gazeuses, on dit ça peut donner des gaz et on veut éviter tout ce qui pourrait déranger la digestion. Alors, ma liste n'est pas tellement longue d'aliments à éviter. Il y en a beaucoup plus d'aliments à mettre à votre menu. Et une chose que je voulais vous souligner, un livre que j'ai découvert en fin de semaine, donc il y a 3 jours, un livre que vous devriez
ou faire acheter ou acheter, ce sont les meilleures recettes pendant une chimio ou une radiothérapie. Il y a 100 recettes santé qui sont vraiment délicieuses. Peut-être que certaines d'entre vous avaient déjà découvert ce livre. C'est écrit, préparé par un chef dont c'est une femme dont le mari est atteint d'un cancer et avec la collaboration d'un médecin qui a donné certaines consignes dans le livre pour faire les bonnes choses. Alors, les recettes sont absolument très, très invitantes. Autant des recettes avec là, mettons, qui s'appelle un thon fouetté à l'orange. Donc, des toutes petites portions que l'on prépare avec du thon, un peu de jus d'orange, mayonnaise, yogourt, un tout petit peu de sel et poivre. C'est un exemple. Il y a une petite mousse au poulet vapeur avec abricot. Il y a si on veut avoir un peu d'appétit, ça nous en donne énormément. Il y a un petit lait fouetté, banane et gingembre. Vous avez, oui, moi je le regarde là et j'ai faim juste à regarder ces recettes. Donc, un petit livre de chevet où les illustrations sont magnifiques, les ingrédients sont très, très bien choisis, les portions sont petites, donc vous ferez pas d'excès avec ces petites recettes-là, mais vous allez avoir de merveilleuses idées pour pouvoir avoir du plaisir, même si vous n'avez pas l'appétit des meilleurs jours. D'autres questions qui nous sont posées très, très souvent, c'est est-ce que on doit prendre des suppléments de multivitamines ou de vitamines? Alors, la réponse, c'est on peut prendre une multivitamine, c'est-à-dire une vitamine qui ne dépasse pas 100% de nos besoins quotidiens, mais on évite ce qu'on appelle une mégadose, c'est-à-dire une vitamine qui est toute seule, comme une grosse dose de vitamine C ou une forte dose de vitamine E. On ne recommande pas ce type de vitamine on le recommande très, très rarement, mais surtout pendant une période de chimio, on ne recommande pas ce type de vitamine. Et donc, la multivitamine, elle ne nous fait pas de tort parce que tout ce que vous faites, c'est que vous comblez des fois certains éléments nutritifs que vous ne réussissez pas à avoir par votre alimentation. Par contre, la vitamine D est une vitamine que l'on redécouvre depuis quelques années. Celle-là, vous pouvez vérifier. Vous pouvez avoir dans un de vos tests sanguins, je m'excuse, vous pouvez vérifier si vous en avez suffisamment ou si vous en manque. Et là, vous pouvez avoir recours à un supplément de vitamine D qui peut vous faire du bien globalement parlant, autant au niveau de l'absorption du calcium, de la force musculaire et même au niveau du système immunitaire.